L'appel du silence qui hurle plus fort qu'un cri. Il est 22 heures. Vous êtes rentré du travail, lessivé, à bout. La maison est sans dessus-dessous. Personne ne semble vous entendre. Vos enfants crient. Votre partenaire ne vous regarde même pas. Vous sentez la colère monter. Encore une fois, vous allez crier. Pas parce que vous aimez ça, non, mais parce que c'est la seule façon que vous croyez avoir pour être écouté. Mais chaque fois que votre voix dépasse les décibels du respect, un vide s'installe, vos mots s'envolent. On vous entend, mais on ne vous écoute pas. Et là, une question se plante au fond de votre âme. Comment puis-je me faire respecter sans hausser le ton? Ce discours est pour vous qui en avez marre de perdre votre calme, pour vous qui souhaitez être entendu sans être redouté, pour vous qui savez que le respect ne se réclame pas, il s'impose. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment imposer le respect sans jamais hausser la voix, non pas en vous armant de menaces, mais en vous hissant au sommet de votre puissance tranquille. Vous allez découvrir le pouvoir inébranlable de la présence, la force tranquille du regard, le langage corporel qui parle plus fort qu'un cri, l'intonation ferme qui n'a pas besoin de violence, les limites claires qui ne vacillent jamais. Car imposer le respect sans crier, c'est incarner une autorité que rien ni personne ne peut ébranler. Le cri invisible. Pourquoi le respect ne se gagne pas en élevant la voix? Tu es fatigué de devoir crier pour te faire entendre, d'avoir l'impression que si tu ne hausses pas le ton, personne ne te prend au sérieux? Tu sens que ta voix se perd, non seulement dans le bruit des autres, mais aussi dans le tumulte de ton propre désespoir? Tu n'es pas seul. Combien de fois as-tu ressenti cette boule dans la gorge, ce feu dans la poitrine, cette tension dans le ventre, quand tu t'efforces de garder ton calme mais que personne ne semble te respecter? Peut-être que tu es parent et tes enfants ne t'écoutent que quand tu cries. Peut-être que tu es manager et ton équipe ne suit tes consignes que quand tu perds patience. Ou peut-être que tu es en couple et que tu as l'impression de devoir hausser le ton pour être considéré. Mais voici la vérité qui change tout. Le respect ne se gagne pas en criant. Il se dégage, il se construit, il s'incarne. Ce discours est un voyage vers cette autorité tranquille, cette puissance douce, ce calme intérieur qui impose le respect sans élever la voix. Tu vas découvrir ici des outils concrets, des principes solides, des exercices pratiques. Mais surtout, tu vas reconnecter avec ce qui en toi mérite le respect, pour que plus jamais tu n'aies besoin de crier pour l'exiger. Prêt? On y va. Comprendre le respect, une question de perception, pas de domination. Avant d'apprendre à imposer le respect, il faut comprendre ce qu'est vraiment le respect, et surtout, ce qu'il n'est pas. Le respect n'est pas la peur. Crier, intimider, contrôler peut parfois provoquer de l'obéissance, mais ce n'est pas du respect, c'est de la peur. Et la peur détruit les relations. Elle engendre le ressentiment, la résistance passive, ou pire, la soumission silencieuse. Le vrai respect ne pousse pas l'autre à se soumettre, il l'invite à coopérer. Le respect est un reflet de toi-même. Les autres te respectent comme un miroir de la manière dont tu te respectes toi-même. Si tu te laisses piétiner, on te piétinera. Si tu fais tout pour être aimé, tu seras utilisé. Si tu ne dis pas ce que tu ressens, on t'ignorera. Mais si tu te tiens droit, clair, calme, ancré, le monde ajuste son comportement à ta vibration. Le respect se construit dans le temps. Ce n'est pas un coup d'éclat, ni une posture temporaire. C'est une constance, une ligne de conduite, une cohérence intérieure qui dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je tolère, et je sais comment l'exprimer avec force, sans violence. » Et c'est ça que nous allons bâtir ensemble, pas à pas. La posture intérieure, la vraie autorité vient de l'alignement. Tu veux imposer le respect? Commence par t'imposer à toi-même. Le respect profond vient de l'alignement intérieur. Pas d'un ton de voix, pas d'une posture physique, mais de ce que tu dégages sans même parler. Sois congruent.
Tu ne peux pas demander aux autres de respecter tes limites si toi-même tu ne les respectes pas. Tu ne peux pas dire « je veux du calme » en criant. Tu ne peux pas dire « je mérite d'être écouté » si tu coupes la parole aux autres. Sois ton propre modèle. Exercice. Pendant une semaine, note chaque fois où tu ne respectes pas tes propres règles. Pas pour te juger, mais pour te réaligner. C'est ce réajustement constant qui crée une posture intérieure solide. Ancre-toi dans ton corps. Le corps ne ment pas. Si tu veux inspirer le respect, travaille ton ancrage. Respire profondément. Tiens-toi droit. Ancre tes pieds dans le sol. Parle depuis ton ventre, pas depuis ta gorge. Un corps aligné, centré, posé, impose naturellement le respect, même dans le silence. Pratique la présence radicale. La plupart des gens ne sont pas présents. Ils sont perdus dans leurs pensées, leurs peurs, leur passé. Quand tu es vraiment là, ici et maintenant, tu deviens magnétique et le respect te suit naturellement. Exercice. Choisis une conversation par jour où tu éteins ton téléphone, où tu respires consciemment, où tu écoutes avec ton cœur. Observe les faits. Tu n'as pas crié, mais tu as été écouté. L'art de poser des limites sans agressivité. Beaucoup de gens crient parce qu'ils n'ont jamais appris à poser des limites autrement. Soit ils explosent, soit ils se taisent trop longtemps. Mais il existe une troisième voie, la fermeté sereine. Les 3 éléments d'une limite efficace. Clarté. Sois précis. Dis exactement ce qui est acceptable ou non. Fermeté. Ne cherche pas à te justifier. Une limite n'est pas une demande, c'est une position. Calme. Plus tu es calme, plus l'autre sent que tu es sérieux. Exemple. Je comprends que tu sois en colère, mais je ne tolère pas qu'on me parle sur ce ton. Je reviendrai quand tu seras calmé. Pas de cris, pas d'agression, mais une puissance tranquille. La répétition calme. Face à quelqu'un qui insiste ou dépasse la limite, répète la même phrase calmement. Je t'ai dit non. Je ne souhaite pas en discuter maintenant. J'ai besoin que tu respectes ça. La répétition calme est un outil redoutable. Elle montre que tu es inébranlable. Elle épuise la tentative de domination de l'autre. Gérer la culpabilité. Beaucoup ont peur de poser des limites par peur de blesser. Mais une limite n'est pas une attaque. C'est un acte de respect pour toi et pour l'autre. Affirmation intérieure. J'ai le droit de me protéger sans me justifier. Rappelle-toi, poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est accueillir toi-même. Le pouvoir des mots justes et du ton maîtrisé. Tu n'as pas besoin de crier pour être percutant. Tu as besoin d'apprendre à parler avec intention, précision et maîtrise. Le pouvoir du ton. Le ton de ta voix est plus important que tes mots. Un ton bas, posé, ferme, fait plus d'effet qu'un hurlement. Astuce. Parle plus lentement quand tu veux être respecté. Le rythme lent impose l'écoute. Il crée du poids, de la gravité. Choisis des mots courts, clairs, puissants. Quand tu poses une limite ou exprimes un désaccord, évite les longues justifications. Va à l'essentiel. Exemple, mauvais. Je suis désolé, mais c'est que je ne me sens pas très à l'aise avec ce que tu dis, parce que tu vois, meilleur, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je préfère qu'on arrête. La clarté inspire le respect. Utilise le « je » au lieu du « tu m'énerves », crée de la défense. Je me sens envahi quand tu fais ça. Invite à l'écoute. Le « je » est puissant. Il assume. Il désamorce. Il responsabilise. La voix de la vérité calme. Il y a une voix en toi qui ne crie jamais, mais qui dit les choses avec une puissance tranquille. C'est la voix de ta vérité profonde. Connecte-toi à elle avant de parler. Exercice. Avant une conversation difficile, assieds-toi. Respire. Mets la main sur ton cœur. Demande-toi, quelle est ma vérité ici? Comment puis-je l'exprimer avec respect? Et parle depuis cet endroit-là. La maîtrise du ton, du mot et de l'intention
est plus redoutable que n'importe quel cri. Gagner le respect des enfants, du couple, au travail, imposer le respect sans crier est un art universel. Mais chaque sphère de vie demande des ajustements subtils. Voici comment incarner ce respect silencieux dans les contextes les plus sensibles: famille, couple, travail, avec les enfants. Un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent stable, prévisible, enraciné. Crier crée un climat de peur, mais la fermeté calme crée un cadre sécurisant. Exemple, un enfant jette ses jouets malgré plusieurs avertissements. Au lieu de crier, agenouille-toi à son niveau, regarde-le dans les yeux. Dis, tu sais ce qu'on avait convenu? Si tu jettes encore, je range les jouets pour ce soir. Et fais-le, sans émotion excessive, juste avec cohérence. Les enfants testent les limites non pas pour t'énerver, mais pour vérifier que le monde est stable. Si tu cries, tu montres que tu es instable. Si tu tiens bon dans le calme, tu deviens leur repère. Dans le couple est souvent l'endroit où l'on crie le plus, parce que c'est l'endroit où l'on veut être aimé le plus. Mais l'amour n'excuse pas l'irrespect, et l'intimité ne justifie pas la violence verbale. Quand ton ou ta partenaire hausse le ton, ne réagis pas avec le même feu. Respire, lève la main doucement et dis « Je veux qu'on parle, mais je ne continuerai pas si on se crie dessus. » Et tiens parole, pars te calmer si nécessaire. Montre que le respect est non négociable, même dans l'intimité. Au travail, tu n'as pas besoin de t'imposer, tu dois être inébranlable dans ton calme. Face à un collègue toxique ou à un supérieur abusif, ne hausse jamais le ton, jamais. C'est leur terrain. Parle avec des faits, pas des émotions. Voici ce que j'ai observé. Voici ce que je propose. Exemple, je comprends votre point. Toutefois, je me sens interrompu à chaque réunion. Pour être plus efficace, j'aimerais pouvoir finir mes présentations. Le respect professionnel naît d'un professionnalisme respectueux, pas d'une domination hiérarchique ou émotionnelle. Outils pratiques pour chaque situation. Voici maintenant une boîte à outils que tu peux utiliser selon les contextes. Le regard silencieux. Un regard soutenu, calme, neutre, vaut plus qu'un cri. Pratique-le. Devant le miroir. Devant ton enfant. Devant ton collègue. Ce regard dit « Je suis là. Et je sais ». Le silence stratégique. Quand quelqu'un élève la voix, choisis parfois de ne rien dire. Laisse le silence créer le malaise chez l'autre. Ce silence n'est pas passif, il est actif. Il crée de l'espace pour que l'autre se regarde lui-même. La phrase limite prépare des phrases courtes, calmes, fermes, que tu peux utiliser quand les émotions montent. Je veux bien t'écouter, mais pas sur ce ton. Je reviendrai quand tu seras plus calme. Je comprends ton émotion, mais je refuse ce type de communication. La pause intérieure. Avant de répondre, inspire. Compte jusqu'à 3. Pose ta main sur ton ventre. Centre-toi. Parle depuis ce calme retrouvé. Le respect commence dans le souffle. Le rappel des valeurs. Quand une situation te dépasse, rappelle à l'autre et à toi-même vos valeurs communes. Nous méritons mieux que de nous parler comme ça. Je veux qu'on se traite avec dignité, même quand c'est dur. Histoire vraie. Ceux qui ont imposé le respect sans crier, l'histoire de Nadia, mère célibataire de 3 enfants, Nadia criait chaque soir pour que ses enfants obéissent, jusqu'au jour où son aîné, 7 ans, lui dit « Tu cries tout le temps, tu fais peur ». Ce jour-là, Nadia a pleuré et décidé de changer. Elle a appris à poser des règles claires, à dire moins, mais avec plus de calme, à s'asseoir, à regarder ses enfants dans les yeux. Les premiers jours ont été durs, mais en 2 semaines, l'ambiance a changé. Plus d'écoute, moins de cris, plus de respect. L'histoire de Thomas, manager dans une grande entreprise. Thomas gérait une équipe difficile, beaucoup d'ego, beaucoup de tension. Il criait rarement, mais il intimidait. Jusqu'à ce qu'un employé démissionne en citant un climat de peur silencieuse. Thomas a entamé un coaching.
Il a appris à être ferme mais humain, à poser des limites avec respect, à reconnaître ses torts quand il allait trop loin. 3 mois plus tard, son équipe a voté anonymement pour le meilleur manager du trimestre. Il a été choisi. Respect ne rime pas avec domination. Il rime avec constance, cohérence et calme. Conclusion. Le respect commence par soi. Imposer le respect sans crier n'est pas une technique. C'est une transformation. C'est apprendre à vivre selon une règle d'or. Ce que tu tolères en toi, tu l'autorises chez l'autre. Si tu veux que les autres te respectent, respecte-toi, parle-toi bien, pose-toi des limites, tiens-toi debout, même quand c'est inconfortable. Le monde n'écoute pas toujours ce que tu dis, mais il sent ce que tu es. Ta voix intérieure est ton premier levier d'autorité. Alors chaque jour, parle-toi avec calme, avec vérité, avec amour. Et tu verras. Petit à petit, le monde autour de toi se mettra à t'écouter, sans que tu aies besoin de crier. Parce que le respect profond ne se crie pas. Il se vit, il se respire, il s'incarne. Et toi, à partir d'aujourd'hui, choisis de l'incarner.